fin de situation est une renaissance. Donc peut-être que pour lui, ça va être aussi un coup de booster et qu'il va se relever de ça. De toute façon, voilà, on partait dans le mur, quoi. C'était ridicule de continuer comme ça. Et moi, je pouvais plus. Je m'en sentais plus les épaules. Pour la première fois à la télévision depuis son divorce en septembre dernier, Romane Cerda revient sur ses 11 ans d'amour avec le chanteur Renaud. Une relation fusionnelle, ponctuée de bonheur et de larmes. Tout ce qu'on a vécu, c'est à nous, c'est à personne d'autre. C'est des années magnifiques. Des rêves stoppés en plein vol, rattrapés par les vieux démons de Renaud. Le chanteur a avoué lui-même récemment dans des interviews avoir perdu le goût de vivre. Alors comment leur histoire a basculé? Comment aujourd'hui tentent-ils de préserver Malone, leur petit garçon de 5 ans? Je suis dans ma nouvelle vie et je suis contente et le petit garçon est content et Inch'Allah. Pourquoi le nouvel album de Romane Cerda est-il une façon de tourner la page? Rencontre exclusive avec une femme qui a eu le courage de reprendre sa liberté. Une maison dans la banlieue parisienne, le domicile privé de Renaud. J'ai entendu du bruit. Bonjour. Entrez. Le studio. Bien que séparée d'avec la star depuis septembre 2011, Romane a conservé les clés de son ancienne maison. Et c'est ici, dans leur studio personnel, qu'elle vient régulièrement répéter avec l'un de ses musiciens, Gilles, le confident de la première heure. Je pense qu'elle a une force quand même, elle est très forte, hein, Romane, intérieurement. On dirait une petite bonne femme, une grande bonne femme, disons, un peu fragile et tout, mais je crois qu'elle a beaucoup de force en elle. Bon. Très bien, bah, on va garder celle-là, on va retravailler dessus. C'est ici qu'ensemble, ils ont enregistré le dernier album de Romane Cerda, baptisé Ailleurs. Okay. Bon, on reprend au départ. Tu refais une voix ou pas? Ouais. C'est très important. Dans ses chansons, elle évoque les joies et les peines traversées en 10 ans d'amour et s'adresse directement à Renaud. Et tu vas où quand tu t'absentes loin? Comment ça fait quand tu te plais plus au fond du miroir? Et tu vas où quand tu t'absentes? Des paroles en écho à l'incurable mal de vivre du chanteur, connu pour ses excès. Mal-être, manque d'inspiration et problèmes aux cordes vocales abîmés par le tabac. Autant de mots qui le rongent et qui ont fini par avoir raison de leur histoire. On avait un deal, par exemple. Si tu bois une fois par semaine, seulement une fois, comme ça, voilà, t'es pas trop frustré, mais quand même, bon, tu te tiens, quoi. Et puis en fait, tous les jours où il buvait pas, il pensait qu'à ça, quoi. Et du coup, c'était pas rassurant. Même les fois où tout allait bien, où j'aurais pu me dire, bon, c'est super et tout. Mais j'étais quand même dans l'angoisse de me dire quand je vais rentrer, comment il va être et tout. Après des années passées à croire qu'elle pourrait l'empêcher de sombrer et à espérer pouvoir préserver sa famille, Romane s'est résolue à partir. Je suis très fatiguée de tout ça, quoi. Et je me sens plus la force de me battre pour lui. J'ai déjà le petit garçon, même moi, j'ai besoin aussi de survivre, quoi. Et j'ai pas envie de couler, j'ai pas envie d'être malheureuse, j'ai pas envie de plonger, quoi. Ouais, au fond, l'amour, ça suffit pas toujours. Un constat d'échec et la fin d'une histoire commencée il y a 11 ans dans un restaurant parisien. Une rencontre improbable entre le chanteur alors en pleine dépression et cette jeune femme âgée de 20 ans de moins que lui. Je me suis assise et là, il y a une personne qui était à la table de Renaud qui est venue me voir en me disant Renaud veut vous écrire des chansons. 2 jours après, j'ai reçu un mail. Ça n'arrive pas tous les jours quand même qu'une star comme ça te dise toi, je vais t'écrire 12 chansons. Puis en plus, qu'il me le dise même pas lui-même, hein, qu'il fasse venir quelqu'un et tout. C'était drôle. Mais bon, j'y croyais pas, quoi. Et 2 jours après, je reçois un mail qui parlait pas du tout des 12 chansons.
Dès leur rencontre, la jeune chanteuse de 30 ans a dû composer avec les silences de Renaud. Il m'écrivait et moi je lui répondais. Et des mails très enflammés. Et au moment où j'allais le voir, en fait, quand je le voyais, ça avait plus rien à voir. C'était plus le même personnage. En vrai, il était réservé, il parlait plus. Et je lui disais bon ben, je lançais des sujets de discussion et puis il répondait pas. C'était super intimidant comme situation. Romane Cerda s'est lancée dans cette histoire en pressentant qu'elle allait être compliquée. À chaque fois, je me disais bon, il faut plus que je retombe dans le panneau. La prochaine fois qu'il m'appelle, j'y vais pas. Ah non, ça j'y vais plus du tout. Et voilà, j'irai pas. Et puis il m'appelait, il me disait j'ai envie de te voir. Ah bon? Ah ouais? Ah bon? Bon bah d'accord, j'arrive. Il me faisait fondre à chaque fois, alors que j'étais vraiment décidée, quoi. Il était très attendrissant, il était dans sa fragilité, donc moi j'avais envie de l'aider et je pensais d'ailleurs que j'allais pouvoir l'aider. Grâce à Romane, Renaud retrouve la sérénité et l'inspiration. Boucan d'enfer s'arrache à 2,5 millions d'exemplaires, le plus gros succès de sa carrière. Renaud souffre de tous les maux qui accablent ce monde barbare. Il porte les croix sur son dos des injustices les plus notoires. Courtisé par de grands groupes de rock comme Scorpion, Romane choisit Renaud pour produire son premier album. Dans le duo Anaïs Nin, ils célèbrent leur amour. Anaïs Nin a le diable au cœur, la douleur assassine. Une période insouciante dont Romane Cerda se souvient aujourd'hui avec tendresse. Comme de ce jour où ils avaient décidé de s'unir symboliquement. Et on était là un été, c'était en Ombrie, en Italie. Et donc on était à la piscine. Et on s'est dit, dans l'après-midi, tiens, si on se mariait. Donc je me suis fabriqué une bague avec des branches. Et voilà, on s'est mariés comme ça. Et c'est le fils d'un copain à nous qui a fait le prêtre. Ça avait l'air de rien, mais c'était super émouvant en fait. Un mariage qu'ils finiront par célébrer officiellement et qui a scellé leur lien à jamais. J'ai pleuré comme une madeleine. Tout ce qu'on a vécu, c'est à nous, c'est à personne d'autre. C'est des années magnifiques. Et voilà, on continue à vivre parallèlement. Mais voilà, on est toujours là l'un pour l'autre. Moi, je suis toujours là et je serai toujours. Aujourd'hui, c'est à travers Malone, leur petit garçon de 5 ans, que leur amour continue de vivre. Ouais, mon petit garçon, c'est mon moteur. C'est avec lui que j'ai envie de faire tout ça, quoi. En fait, ça fait 4 ans, je n'osais pas venir faire de cheval parce que j'ai peur de me casser un truc ou quoi et de ne pas être dispo pour lui. Mais maintenant, il commence à être grand et je crois que je peux recommencer. Viens voir, on monte dessus. Pour cet enfant qui est devenu sa priorité, Romane fait tout pour maintenir le lien avec son père au quotidien. Il dit lui-même, qu'il n'est pas un bon père, mais je sais pas. Il n'y a pas de bon père ou de pas bon père. Il est là et il l'aime, c'est déjà bien. C'est énorme. Et Malone, il le sait qu'il l'aime. Après, bon, c'est pas un père traditionnel, quoi, c'est sûr. Romane continue d'aller régulièrement dans la maison qu'ils avaient achetée ensemble, près de Meudon. Voilà un super jardin. Bon, aujourd'hui, il fait pas beau, mais normalement, c'est magnifique. Puis voilà, j'adore cet endroit. Un havre de paix qu'ils avaient choisi pour abriter leur amour, loin des tumultes parisiens. Un grand jardin, une belle maison. Non, c'est magnifique. C'est dommage d'être triste là-dedans. Car c'est ici que Renaud a été rattrapé par son mal-être. Un mal-être qu'il évoque alors dans la presse en décrivant cette maison comme un mouroir. Je m'étiole, je meurs à petit feu loin de Paris, de mes potes, de mes petits bistrots. Des propos qu'il démentira plus tard, mais qui suffiront à faire passer Romane Cerda aux yeux de certains, pour celle qui lui a volé sa liberté. Ouais, l'injustice, ça fait mal quand j'entends que c'était quoi, qu'il était séquestré ou je sais pas quoi. Non, il y a eu des trucs comme ça. C'était pas ça parce qu'il bougeait tout le temps. Il mangeait pas jamais à la maison où il a mangé.
Il était tous les soirs et tous les midis dehors. Et puis, non, c'était pas... Ça m'a blessée parce que je me dis, mais quand même, c'est dingue, moi je suis hyper cool, enfin ça va. Aujourd'hui, comme pendant les périodes les plus noires de son couple, Romane est une femme qui refuse de se laisser abattre. Elle continue à s'entraîner 2 fois par semaine avec un coach dans la salle de boxe qu'elle avait fait installer dans leur ancienne maison. T'es en forme? Ouais. Alors aujourd'hui, Ready. aspiration, remise, anticipation. La boxe comme exutoire et une volonté farouche de s'en sortir. Plus fort. Ça aide à se tourner vers l'extérieur et à se vider, quoi, à vider ses idées noires et à se tourner vers autre chose que son petit soi-même, quoi. C'est pas mal. Ça va finir en dédommagement, regardez. Hein? Madame Serda, hein? Hop, crochet gauche. C'est pas vrai. Si. Et pour aller de l'avant, Romane a pu compter sur le soutien de Lolita, sa sœur de 23 ans, qui a toujours été là pour elle dans les moments difficiles. Donc voilà, on changeait les esprits, on allait au ciné, faire du shopping, faire des trucs de filles pour penser à autre chose que ce qui se passe à la maison, qui n'était pas forcément facile. Une complicité sans faille unit les deux femmes. Et c'est à sa sœur, qui est photographe, que Romane a confié la réalisation des clichés de la pochette de son dernier album. Un album dont les textes ont été écrits entre autres par Boris Bergman, une grande signature de la chanson française qui a su mettre des mots sur sa souffrance. Oh Boris. Salut ma puce. Ça va? Et toi? Ouais, très bien. Installe-toi, je vais te faire un petit thé peut-être, non? Quand elle découvre les paroles de la chanson « Oh, tu vas où quand tu t'absinthes », Romane devient blême. À un moment, j'ai dit oui, tu t'absinthes, etc. Elle m'a dit, mais est-ce que tu sais que c'est la boisson préférée de Renaud? Et j'ai dit non, je ne savais pas. Ça m'a même fait peur. Au début, je me suis dit, oh là là, mais si je chante ça, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que mon mari va dire? Il va le prendre pour lui, c'est évident. Et comment il va le prendre? Est-ce que c'est pas trop trash et tout ça, quoi? Un nouvel album résolument optimiste et empreint d'une gravité légère, à l'image de Romane. Et un titre évocateur, Ailleurs. Elle prend la vie comme elle vient, envisageant demain, dès demain, bouclera ses bagages enfin, oubliera le temps de pourquoi, de ses désillusions, elle s'en va. Mais si Romane rêve d'ailleurs, c'est à 5 minutes du domicile de Renaud qu'elle s'est installée il y a 2 mois. On a emménagé ici, dans un petit endroit très mignon que j'adore et que Malone aussi adore. Et voilà, j'ai pas pris grand-chose, j'ai pris la lampe, le canapé et voilà, et mes fringues. C'est vrai que les premiers jours, je me dis bon, je suis un peu désorientée, je me dis bon. Ah oui, alors j'habite là, d'accord. Donc, ah oui, alors ma chambre c'est là-haut, voilà. Se retrouver elle-même pour regarder vers l'avenir plus sereinement et tenter de se débarrasser de l'étiquette femme de Renaud qui lui colle encore à la peau. Ah, je vous connais, vous êtes la femme de Renaud. Bon, bah peut-être qu'ils me diront, ah, je vous connais, vous êtes l'ex de Renaud. Je sais pas. Ou alors le petit, ah, c'est le fils de Renaud. Ouais, enfin, c'est aussi mon fils, hein. Recommencer les yeux fermés, elle imagine ses jours meilleurs. C'est en ces termes que Romane Serda envisage son avenir dans ses chansons. Romane est partie voir ailleurs. Je suis stressée, je suis anxieuse, j'ai peur, j'ose pas, enfin voilà, j'ai tous ces problèmes-là. Mais voilà, j'ai réussi à prendre la décision et voilà, je suis dans ma nouvelle vie et je suis contente et le petit garçon est content et Inch'Allah. L'avenir est devant nous.